Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Euronext? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je pourrais également me tromper. D'ailleurs, je me réserve le droit de le faire. OK? Donc, c'est une entreprise qu'on a déjà étudiée ici il y a plusieurs mois sur la chaîne Top Invest. Donc, comme d'habitude, même si vous êtes sur Google, vous tapez juste Euronext. On va juste regarder ça ici rapidement. On met Euronext et on met à côté Top Invest. Ok, il me semble qu'à la période où on étudiait l'entreprise en question, on aimait déjà ce qui était présentement devant nous. Ok, donc c'était au mois de septembre. Je pense qu'on est à peu près au même prix qu'à cette période-là. Ok, c'est pas la première fois, mais je pense que c'est la deuxième vidéo sur Euronext à cette période au mois de septembre. Bref, donc je vais étudier uniquement les éléments quantitatifs ici. Donc après la publication des résultats ici qui ont eu lieu, je pense qu'il y a à peu près au 9 du mois de février. Donc hormis la nouvelle selon laquelle elle veut faire l'acquisition ici de Allfund, qu'elle a confirmé ici, donc elle a confirmé avoir fait une proposition ici, sauf présentement le deal n'est pas encore passé, etc. Donc généralement le marché n'apprécie pas ça. Bref, techniquement c'est parce qu'il voit qu'il va prendre en considération la dette, etc. Sauf également, sachant que l'entreprise avait déjà un niveau de dette assez, voilà, assez élevé. Non, c'est pas élevé en tant que tel en fait, mais elle sort d'une grosse acquisition ici et là elle en fait une nouvelle. Parfois le marché peut se demander est-ce qu'elle ne fait pas trop d'acquisitions en très peu de temps? Parce que ça pourrait également porter un problème. De toutes les façons, cette compagnie-ci, pour avoir de la croissance, elle n'a pas le choix que de faire des acquisitions. Mais attention, les acquisitions, c'est bien, mais maintenant, est-ce qu'on peut intégrer les entreprises ici? Est-ce qu'on peut maintenir les marges, etc. C'est ça qui nous intéresse. Au niveau des revenus ici, elle a fait à peu près, en termes de revenus, elle a eu un chiffre d'affaires ici de 1,4 milliard. Techniquement, le chiffre d'affaires est impacté, il est impacté également positivement par l'acquisition qu'elle a fait précédemment ici. Mais si on regarde bien, si on ajuste de l'acquisition ici qu'on a fait précédemment, on est à peu près à moins de 3,2% ici. Donc également, l'EBITDA également a diminué. Vous voyez également que le nombre d'actions a augmenté, on est à 555 millions d'actions, malgré le fait que le bénéfice net ici en termes de volume a augmenté, le nombre d'actions ici ayant augmenté, ça entraîne ici une réduction ici de bénéfice net par action. Attention, le bénéfice net ajusté, c'est ce que vous devez prendre en considération, parce que celui qui n'est pas ajusté, on va vous donner un chiffre moins élevé, d'accord? Ce qui nous permet de dire ici qu'en termes de marge, on commence déjà à réfléchir en termes de marge ici, donc si on est à peu près à, je l'arrondis à 400 millions, disais ici par 1 milliard 400 ici, ça donne 28%. Ça, c'est le montant non ajusté. Okay? Si on l'ajuste maintenant à 555 millions, divisé ici par 1 milliard, 1 milliard 418, si vous voulez, ça nous donne ici quelque chose aux alentours de 39%. Et vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, on avait pris des marges de 35%. Donc, techniquement, pour les marges ici qu'on va prendre, on va rester aux alentours de 35% ici. D'accord? Même si on a plus que ça, on reste aux alentours de 35%. D'accord? En termes de volume, sans prendre en considération la prochaine acquisition, l'acquisition, on est encore en discussion, il n'y a pas eu d'acquisition ni quoi que ce soit, d'accord? Donc, considérons qu'il n'y a rien du tout ici. Les analystes s'attendent à des revenus de combien? Ok, vous sachez également que c'est une entreprise ici qui est impactée énormément par les volumes de transactions, etc. Ok, donc quand la bourse se porte bien, elle se porte bien, quand la bourse se porte mal, bon, techniquement, ça va moins bien, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est un business qui a de l'avenir. Ça ne fait même pas de l'avenir, c'est un business qui a des avantages concurrentiels, déjà, d'accord? Si vous faites les transactions, normalement en Europe, pour certaines entreprises, vous n'avez pas le choix que de passer par elle. Donc, elle prend son argent de toutes les façons, ok? Maintenant, en termes de revenus, les analystes attendent à peu près des revenus aux alentours de 1,520 milliard ici en 2023. Je vais prendre ici en considération l'estimation sur les 3 prochaines années. Donc, je regarde ici en 2026, on s'attend à voir à peu près combien? On s'attend à voir à peu près 1,7 milliard. Tout ce que ça veut dire ici qu'on aura une certaine croissance. Donc, pour moi, c'est tout ce que je veux voir. Ok, j'ai pas besoin de ce chiffre-ci. Ok, donc moi, je vais regarder des marges ici de 1,5 milliard. Donc, on a à peu près à combien? 1,520 milliard ici. Donc, je mets 1,520 milliard en prévision. 1,52. Ok. Maintenant, nombre d'actions, combien d'actions on a présentement sur le dossier. Donc, je peux déjà vérifier ici sur les rapports financiers. Est-ce qu'on a un nombre d'actions? Et puis ici, je peux le faire ici. Je peux également le trouver en divisant ici ça, divisé par ça. Donc, ça va me donner à peu près 111 millions, quelque chose comme ça. Donc, ici, on vérifie sur les rapports financiers. Qu'est-ce qu'on observe? Attendez, j'avais vu le nombre d'actions ici. On avait donné l'information par rapport au nombre d'actions, si je ne me trompe pas. Underline, ok, nombre d'actions, ok, adjust income, adjusted EBITDA, ok, ajusté. Où est le nombre d'actions ici? J'avais vu l'information par rapport au nombre d'actions, mais c'est pas grave. On va le prendre. Cette information est sur ce document-là. Je suis sûr et certain qu'il est. Donc, on va regarder ça ici. On est à peu près à 107 millions. D'accord. Je vais prendre 107 millions. C'est 106,9 ici. Je mets que 107 ça, pour faire simple. Donc, 107 millions d'actions. 1,07.
OK? Maintenant, en termes de PER moyen, cette compagnie cible se négocie généralement à des PER de combien? Donc, sachant que c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel certain ici, donc il y a de fortes chances qu'il se négocie ici à des PER assez élevés. On regarde ici la moyenne de PER ici dans le passé. D'accord? Déjà, même on devait prendre les price to free cash flow. OK? Parce que cette compagnie-ci, c'est en fonction des les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income et c'est tout à fait normal. Donc, on devait prendre les price to free cash flow de cette compagnie-ci. De toutes les façons, ça ne dérange pas également parce que ça nous permet d'avoir une idée générale. Sur les 20 dernières années, le marché paye 18 à 19 fois les bénéfices, 18 fois les bénéfices ici. Sur les 10 dernières années, le marché paye combien? 10 dernières années, il paye à peu près 10 dernières années. Ouais, de toute façon, on ne peut pas avoir 20 ans ici parce que la cotation ici n'est pas. On n'a pas d'informations avant 2014 ici. Donc, sur les 5 dernières années, on est à peu près à 20 fois les bénéfices. 3 dernières années, 20 fois les bénéfices. Donc, je prendrai 20 fois les bénéfices ici. D'accord? Même si parfois on peut aller à 25 fois, mais je vais prendre 20 fois les bénéfices. C'est une entreprise où il n'y a pas beaucoup de croissance. La croissance est essentiellement par acquisition ici. So, maintenant, en termes de dette nette, je vais regarder ici. Au niveau des rapports financiers, qu'est-ce qu'il me mentionne par rapport à la dette nette ici, hormis le fait qu'on mentionne la dette nette sur EBITDA ici, je cherche CTRL F, j'écris dette, ok, je n'ai pas retrouvé le document en français, donc je vais travailler avec celui qui est en anglais, ça ne me dérange pas également. De toutes les façons, si vous investissez sur les marchés financiers et que vous avez des entreprises côté hors de la France, même si elles sont cotées en France, vous n'avez pas le choix que de lire les rapports financiers. Donc la dette ici, dette, est-ce qu'on a l'information sur la dette total equity, dette raise, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, où est la dette? Change in value, income. Alors, où est la dette? La dette, la dette, la dette, la dette. Sinon, je vais prendre ce qui est mentionné ici. Donc, ok, on a la dette nette sur EBITDA, ce qui est de 2,6 ici, ce qui veut dire que si on a l'EBITDA, report EBITDA, adjusted EBITDA à 2,4, donc ça veut dire que si on veut retrouver la dette nette ici, c'est simple, on prend 2,4 multiplié par l'adjusted EBITDA ici, et l'adjusted EBITDA est de 861,6 en 2022. C'est bien ça, on valide. Ça nous donne ici une dette nette aux alentours de 2 milliards 600. D'accord? Attendez, 2 milliards 68 millions, on va le dire comme ça. Parce que je vais l'arrondir ici. 2 milliards 2,068. OK. Donc, on vérifie également ici qu'est-ce qu'il nous donne comme information, même si on a pris en considération ce qui est dans les bilans ici. Et je vais favoriser ce qui est dans les bilans. Donc, je vois ici qu'on est à peu près à 1 milliard 930 ici. Euh, ok, donc il y a une différence de combien si on regarde bien? On a à peu près, on a à peu près 80, on a à peu près 140 millions de différence ici. Ça peut avoir un impact sur le nombre d'actions ici. Donc ça peut avoir à peu près 1 dollar, 1 40 ici en termes d'impact. Voilà. Je préfère prendre ce qui est dans les bilans présentement ici. Donc on va le garder comme ça. Donc vous devez également vérifier que je l'ai pris ici de manière je ne suis pas allé regarder dans les rapports financiers, donc je l'ai pris à partir de l'adjusted ici, celui-ci, donc à partir de ce montant-ci, ok, donc faites attention également ici, de toutes les façons, il faudrait regarder ici au niveau du bilan, donc on peut aller regarder ça ici, hein, donc dette, où est l'information par rapport à la dette, je cherche le bilan ici. Alors, où est-ce qu'il est le bilan? Cash flow, cash équivalent, ok. C'est parce qu'elle vous donne également l'information par rapport à son business ici. Donc parfois quand on clique, donc, quand on cherche dette ici, ça peut me donner plusieurs informations qui n'ont pas lié, voilà, parce qu'elle est très sur la plateforme de Ronex, on traite également beaucoup on vend également beaucoup enfin, on traite également de la dette, d'accord, les obligations, etc. Donc parfois quand vous tapez dette ici, vous pouvez avoir ce genre d'informations là, alors que c'est pas ça qu'on recherche précisément, d'accord. So ici, je vais prendre ce qui est affiché, donc ce qu'on a calculé avec la Just EBITDA, ça ne dérange pas, même si ça prend 1 dollar de différence ici, ça ne va pas trop déranger non plus. OK? Donc, qu'est-ce qui nous manque encore comme information? Je pense qu'ici, on a tout ce qu'il nous faut pour effectuer l'évaluation de la compagnie. OK. 1 milliard 520 millions ici, multiplié par combien? Multiplié par 0,35, d'accord, fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de combien? La dette nette est aux alentours de 2 milliards 68 millions, ok, ça donne ici au total 8 milliards 572, divisé par le nombre d'actions, divisé par 107 millions d'actions, on aura à peu près une valorisation à 80 euros l'action. Donc, je mets ici X20, d'accord, je mets 80 euros. OK? Donc, 80 euros l'action. Actuellement, on compte à combien? On compte à 68 euros l'action, donc on est légèrement sous-évalué. Maintenant, on regarde également ça autrement. Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets ici, de 532 millions ici, divisé par le nombre d'actions, divisé par la capitalisation boursière actuelle. D'accord? Donc, si on divise par la capitalisation boursière actuelle, qui est on a à peu près combien en termes de capitalisation boursière actuelle? On a combien? On a 7 milliards 290, d'accord?
en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, ce n'est pas ajusté, c'est vraiment 24 heures en retard, donc ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Ça fait 7,290. Ça donne ici un rendement de 7,3%. OK? 7,3%. Est-ce qu'on a un ajustement ici? Est-ce que ça a changé? Non, ça ne change pas. On est à 69 ici, alors que là, on est à 68. Donc, ça ne change pas non plus. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc, ici, l'entreprise ici serait... il y aurait un rendement de 7% ici si vous l'achetez au prix actuel et qu'elle vous distribue la totalité des bénéfices nets. Ça veut dire que en date d'aujourd'hui, le dividende ici, il est safe, il est couvert, d'accord? Donc, il vous distribue jamais 30, je pense 50% ici des bénéfices nets, donc les bénéfices nets qui ne sont pas ajustés, bien sûr. Donc, ici, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 3,25%, alors qu'elle peut aller au-delà de 3,25% ici, d'accord? Donc, il lui reste à peu près, si je comprends bien, à peu près 200 millions par là pour repayer la dette ici. Donc, 200 millions d'euros, en 5 ans, elle peut rembourser la dette ici. En 5 ans, elle peut rembourser la moitié de la dette ici. Donc, c'est assez intéressant, ok? Maintenant, si le marché décide d'acheter cette compagnie-ci sans prendre en considération la dette, si le marché décide de le faire, et je rappelle que nous, on ne va pas attendre que le marché décide de le faire pour le faire, ok? 1 milliard 640, donc 1 milliard, 10 milliards 640 ici, divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près 107, divisé par 107, on pourra avoir une valorisation ici de 99 dollars, enfin, disons aux alentours de 100 euros l'action, sans prendre en considération la dette. Maintenant, toute croissance supplémentaire issue de l'augmentation des marges, des nouvelles acquisitions, etc., pourra être bénéfique pour cette compagnie-ci. Mais c'est le genre d'entreprise ici, voilà, le prix actuel est intéressant. C'est pas une opportunité extraordinaire, mais ça reste une belle entreprise pour se protéger, d'accord? C'est pas le genre d'entreprise qui va disparaître du jour au lendemain. Et le dividende ici, 3,25%, on va pas cracher dessus non plus, d'accord? Donc, est-ce qu'elle a la possibilité, est-ce qu'elle augmente généralement son dividende ici? Est-ce qu'elle a une politique d'augmentation de dividende également? On va regarder ça ici. Oui, légèrement par là, ok? Donc, Euronext reste une entreprise que moi j'aime bien au prix actuel. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller creuser un tout petit peu sur cette compagnie-ci, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, le service de la Top Premium ainsi que la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai envoyé la note d'analyse sectorielle ici concernant ici le secteur pétrolier, d'accord? Donc la production pétrolière, donc essentiellement les majors et les raffineurs, ok? Parce qu'il faut savoir que dans la production pétrolière également, il y a 3 types d'industries, on ne va pas revenir dessus, mais voilà. Donc ça concerne essentiellement des majors comme Shell, comme... excusez-moi, comme, comment on appelle ça? Comme ExxonMobil, comme BP, comme Total Energy. OK? Donc, comme Petro Brasileo également, Valero, ce genre de compagnie-là. OK? Donc, ici, je mentionnais tantôt dans le document en question qu'il faut faire attention aux bénéfices nets actuels. OK? Parce que ce n'est pas durable. Mais pour le reste, ici, Euronext, c'est une entreprise qui est intéressante au prix actuel. On ne s'attend pas à quelque chose d'assez puissant, mais également, c'est intéressant d'avoir ce genre d'entreprise-ci, ce genre d'entreprise qu'on achète, plus le prix diminue ici, plus on aura tendance à en acheter plus parce que c'est une entreprise qui a forcément un pricing power. OK? Donc, elle est incontournable ici. Si vous voulez négocier des actions sur la place de... Enfin, déjà, Euronext, c'est... Le nom l'indique déjà ici. Et ce n'est pas que ça qu'elle possède. Donc, elle est également... Dernièrement, elle a acheté la bourse d'Italie, etc. Donc, elle continue à faire des acquisitions en Europe. Donc, c'est un genre de business que moi, j'aime bien. On a parlé ici de plusieurs entreprises qui sont de le même type qui ont le même type d'activité. Donc, on a parlé de ICE, donc Intercontinental Exchange. On a parlé ici de CBOE, qu'on aime également, CBOE Global Market. Il y a une entreprise dont je n'ai jamais parlé ici, c'est OTCC. OTC, donc excusez-moi, OTC Market, donc OTCM, c'est la même chose, d'accord? Mettez également ça dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qu'on pourrait citer? Quelle entreprise encore que je pourrais citer? Peut-être qu'il y en a une qui va m'échapper présentement. Je pense que on a déjà cité Intercontinental, Nasdaq, d'accord? Le Nasdaq également est coté. C'est pas je parle pas je ne parle pas ici de l'index, je parle de la compagnie Nasdaq. D'accord, la compagnie Nasdaq également est cotée en bourse. Et également, je pense que le NICE, New York Stock Exchange également est coté en bourse, si je ne me trompe pas. Le NICE. Peut-être que bref, je pense. Bref, de toutes les façons, tout ce que j'ai cité ici, c'est déjà assez. D'accord? Donc, pour Euronext, ça reste une belle entreprise qu'on aime bien au prix actuel. D'accord? Donc, c'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, mais voilà. C'est le genre d'entreprise qu'on peut acheter tranquillement, même si le prix diminue, tant que le business model reste stable, parce que je n'aime pas dire qu'importe le prix, parce que le prix, c'est d'un côté, la valorisation ici qualitative et également de l'autre côté. Donc, vous devez comprendre le business model. Est-ce qu'on va maintenir les marges? Est-ce que les revenus seront stables? Quelle est la politique de croissance? Quel est par rapport au remboursement de la dette? Qu'est-ce qu'on compte faire? Ce genre d'éléments-là. OK? Moi, ici, je ne pense pas qu'au prix actuel, on surpaye pour Euronext et je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.